Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Après le centre d'accueil pour enfants en difficulté de Fekkesedougou, la première dame Dominique Ouattara inaugure et équipe le centre de santé urbain de la même ville. La fondatrice de Children of Africa a fait des dons. Une ambulance, du mobilier, du matériel médical ont été offerts à ce centre qui porte son nom et la population s'en réjouit, ça nous rapporte Viviane Aimé. Visite mémorable que celle de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce jeudi 28 octobre dans le Tchologo. Le ton était déjà donné à son arrivée à l'aéroport de Korogo, où chefs traditionnels, élus et cadres s'étaient déplacés en grand nombre pour lui exprimer le Fotamana. De Korogo à Fekkesedougou, le cortège de la première dame a marqué des arrêts devant la joie et l'insistance des foules. À Nankouga, village natal de Ouattara Lassina, dit Las PR. Le cortège s'est immobilisé. La première dame est descendue pour saluer les parents et la famille de ce proche collaborateur du couple présidentiel. Le cortège de la première dame a aussi fait une escale à Sinématiali, où la population tenait à lui rendre un vibrant hommage. L'arrivée du cortège à Fekkesedougou s'est faite dans une ambiance de ferveur marquée par des chants et des acclamations. Après la cérémonie d'inauguration du centre d'accueil, la première dame de Côte d'Ivoire a eu encore la joie d'inaugurer une nouvelle infrastructure sanitaire, en l'occurrence le centre de santé urbain de Fekkesedougou qui porte son nom. L'inauguration d'un centre de santé revêt à mes yeux une importance capitale, car l'accès à la santé est un droit fondamental pour tous et une condition sine qua non au bien-être de nos populations. C'est pourquoi, à la Fondation Children of Africa, nous en avons fait un axe prioritaire de nos champs d'action. Je me réjouis donc à chaque fois qu'un centre de santé ouvre ses portes dans notre pays, car cela participe à l'accès de la santé pour le bonheur de toutes nos populations. La première dame a fait don de 2 ambulances à cette formation sanitaire de base. Sur le chemin du retour, la première dame de Côte d'Ivoire a fait un arrêt à Korogo pour s'incliner sur la tombe de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant de regagner Abidjan. Notez que c'est la Grèce qui assure désormais le secrétariat général de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. L'élection a eu lieu cette semaine à Abidjan lors d'une assemblée générale. Conformément au principe de rotation régionale, la Côte d'Ivoire a passé le flambeau de la présidence de cette association à la Russie. Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a passé la main donc à la présidente de la Chambre civique de la Fédération de Russie pour un mandat de 2 ans. Et celle-ci s'engage, entre autres, à œuvrer pour une coopération plus étroite entre les organisations internationales. Le dossier Vidici de ce 20 nous plonge dans l'univers des praticiens du Zaouli. Cette danse au rythme traditionnel des communautés gourou a conquis les cœurs et a même séduit l'UNESCO qui l'inscrit sur sa prestigieuse liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2017. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, mais quelles sont les retombées, notamment pour les praticiens dans la région de la Maraoué, temple de cette danse devenue typique, danseurs, percussionniste et le groupe tentent tant bien que mal de s'imposer au rythme du Zaouli dans les villages et la concurrence est rude. On en reparle ce soir à 20h. Le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kouassi-Brou, conduit une délégation de son organisation à Conakry, en Guinée. Cette mission de haut niveau de l'organisation ouest-africaine va durer jusqu'à samedi, donc demain. Et c'est la 3e mission de la CEDEAO en Guinée depuis le putsch du 5 septembre dernier qui a renversé Alpha Condé. L'objectif de cette mission est de voir avec les nouvelles autorités de la transition guinéenne dans quelle mesure elle peut les accompagner pour mener à bien et dans les meilleurs délais la transition. En septembre dernier, vous vous souvenez, la CEDEAO avait annoncé des sanctions ciblées contre les auteurs du coup d'État et appelé à des élections plus tard dans les 6 mois. Au Gabon, le verdict
contre l'ancien directeur du cabinet d'Ali Bongo est tombé. La justice l'a condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende. Il était incarcéré et poursuivi dans plusieurs affaires. La justice contestait la procédure qu'il avait utilisée pour obtenir son certificat de nationalité gabonaise. Et devant la barre, mardi dernier, l'ancien collaborateur du président Ali Bongo avait surpris tout le monde en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés. On va terminer par le Soudan où l'armée mène purge dans les entreprises publiques et suspend ou remplace tous ceux qui sont hostiles au coup d'État du 27 octobre dernier. L'homme fort du pays, le général Abdel Fattah al-Burhan, a dissous toutes les unions de travailleurs, les syndicats et les associations professionnelles. Et il fait face à la colère de la rue. Il est aussi contesté par des institutions et des fonctionnaires qui proclament leur allégeance aux autorités légitimes. La fronde a aussi gagné la diplomatie soudanaise. Et moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivons l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.